Extrait du livre Ami 3 de Enrique Barrios. J'espère que vous ne prenez pas au sérieux ces machos préhistoriques. C'était juste une blague, ami. Je sais, mais n'oublie pas que le machisme n'a de sens que dans les mondes qui vivent dans un état d'homme des cavernes, où les muscles et la taille sont très importants pour survivre. Là, il peut être commode pour l'homme d'être plus fort et plus grand que la femme, pour des raisons de protection. Mais comme vos planètes dépassent déjà cette vieille scène et... Il me semblait qu'Amy ne connaissait pas complètement ma planète, ni l'humanité qui l'habite. Car ici, une bonne taille et de bons muscles sont presque aussi importants pour un homme que l'intelligence ou l'argent. Et les filles sont habituellement d'accord. Vinka semblait aussi confuse et a interrompu notre petite amie. Dans Kia, nous sommes dominés par les Terri, amis, et ils nous soumettent juste parce qu'ils sont plus grands que nous, les Swama. Et vous dites que nos mondes dépassent cette étape? Je ne comprends pas. Tu l'as dépassé, non? Peu importe que Pedro soit plus petit, vrai? Bon, dans mon cas, c'est ainsi, mais la grande majorité. Ne sois pas guidé par ce que tu penses que la plupart des gens pensent, Vinka, mais par ce que dicte ton propre cœur et ton intelligence. Car souvent, les gens prétendent penser comme les autres de peur d'être différents ou parce qu'ils n'ont pas réussi à voir ce qu'ils ressentent vraiment. Et au fond, peut-être qu'ils pensent de la même manière que toi. Et ils avaient juste besoin d'écouter ton opinion pour renforcer la leur et ensuite te soutenir. J'ai considéré ces mots intéressants. Il a continué à expliquer à ma compagne. Et si tu as une bonne idée, utile pour tout le monde, mais sans avoir le courage de l'exprimer, cette bonne idée ne se propagera jamais et jamais ne se réalisera, et nous perdrons tous, à cause de ta peur, dit-il en nous regardant avec un sourire. Vous ne découvrirez pas non plus que vous n'étiez pas les seuls à penser différemment. Je pense que tu as raison, ami, mais en partie seulement. Parce que depuis que j'ai rencontré et visité le monde merveilleux de Ophir et d'autres lieux évolués, il semble trop absurde et cruel que sur cette planète il y ait tant de souffrances, quand tout pourrait facilement être réparé avec un peu de bonne volonté. Mais je me suis déjà rendu compte que cette simple idée me donne l'air d'un halluciné, d'un fou. Pour cette raison, je n'aborde plus ce sujet avec qui que ce soit. Et la même chose arrive avec tant d'autres pensées. Alors à la fin, je me tais et j'essaie d'agir et de penser comme tout le monde, même si ce n'est pas vrai, même si ça fait mal. Je te comprends, Pedrito. Puisque tout le monde agit de la même manière que toi, réduisant au silence ses vrais sentiments, tu penses que tu es le seul à penser différemment, et que tu crains que l'on se moque de toi ou que l'on s'énerve contre toi. Ça ou que l'on me donne des coups. Ami Harry puis a continué à expliquer. Malgré tout, je vous recommande de faire le test d'être soi-même chaque fois que vous le pouvez, d'essayer d'exprimer avec sérénité et respect, sans offenser ni agresser, ce que vous ressentez vraiment, surtout lorsque votre pensée est éclairée par la sagesse de l'amour, et vous serez surpris du nombre de personnes qui seront d'accord avec vous, simplement parce que vos mondes changent. Le propos me semblait encore plus théorique que réel. Si je disais tout ce que je pense, non, je ne voudrais pas être un martyr, ami, je n'aime pas souffrir. Ce qui se passe, c'est que tu ignores le changement qui commence. Beaucoup d'âmes préfèrent maintenant vivre un peu plus selon ce qui est vrai et naturel. Vinka était encore pleine de doutes. Je ne vois pas que les gens soient si différents, ami. Sur ma planète, tout le monde se comporte plus ou moins pareil, jeune et vieux. Il y a de bonnes personnes, mais en général, la superficialité, l'égoïsme et le matérialisme prédominent. Je ne sais pas si c'est pareil sur la Terre, Pedro. C'est pareil, Vinca. Ami prit une profonde inspiration, sourit et dit.
Ils se comportent plus ou moins de la même manière parce qu'ils doivent suivre le courant imposé par les anciens systèmes qui guident la vie dans vos mondes, des systèmes qui n'ont aucune grande considération ni envers les êtres humains, ni envers la vie en général. Ces systèmes ne sont pas basés sur l'amour, mais sur le matériel. Et comme tout ce qui n'est pas soutenu dans l'amour ne peut produire le bonheur, la grande majorité n'est pas heureuse, mais croit que la matière est inévitable et se tait. Et ça continue encore et rien ne change ou rien n'avait changé. Ce n'est plus juste, parce que la situation est en train de changer. Beaucoup de gens commencent à changer et cela se ressent dans l'environnement. Vous devriez rejoindre ce courant positif pour lui donner plus de force. N'oubliez pas que protéger le bien et la vie, c'est vous protéger. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il nous a dit, mais il finit par nous convaincre. À partir de maintenant, nous allions essayer d'être plus honnêtes et de ne pas cacher autant nos sentiments ou nos pensées, et pas seulement dans les livres que nous devions écrire. Mais ne vous mettez pas en colère contre le monde, les enfants, dit-il avec un sourire de joie. Ne regardez pas seulement le côté obscur, parce que les ombres sont moins abondantes que la lumière. Nous regardons autour de nous, et la beauté de ce matin d'été dans la forêt, maintenant complètement clair et avec un soleil radieux, nous a fait comprendre que c'est vrai, que l'on ne doit pas faire attention uniquement au négatif, car il y a beaucoup plus de lumière. Une fraîche brise parfumée de fleurs, de pin et d'eucalyptus caressait nos visages. Ami a décidé de s'asseoir, les jambes croisées dans l'herbe. Nous avons fait la même chose. Je vous vois très heureux, les enfants. Vous semblez heureux d'être réunis. Vrai? Demanda-t-il avec une joie expiègle. Heureux, avons-nous dit. Alors, vous réalisez que vous n'auriez pas dû faire autant de drames sur mon vaisseau lors du voyage précédent, quand vous deviez vous dire au revoir, vrai? Nous nous regardions avec honte. Il avait raison. Nous n'aurions pas dû entamer cette révolte rebelle pour essayer d'éviter notre séparation. Nous étions de nouveau unis, et le passé ne semblait plus qu'un rêve éphémère. C'est vrai, nous étions des imbéciles. Bravo! Je suis content que tu le reconnaisses. Alors, tu ne feras pas d'histoire quand il sera temps pour toi de te séparer de nouveau aujourd'hui. Quoi? Nous nous séparons aujourd'hui même? Nous sommes-nous exclamés très contrariés, en nous serrant dans nos bras alors qu'il se moquait de nous. M'amours inutiles, encore. Ces mots me firent comprendre que le nôtre n'était pas un amour inutile, mais un grand amour. Et cela semblait trop cruel de ne pouvoir être avec elle plus de quelques heures par an. J'allais le lui dire, mais Vinka lui disait déjà la même chose. L'amour n'est pas n'importe quelle étreinte, ami, et d'autant moins celle des âmes jumelles, comme la nôtre. Pour cette raison, nous souffrons de savoir que nous devrons nous séparer à nouveau. Je vous comprends, les enfants. La séparation fait mal parce que vous n'apprenez toujours pas à jouir de rencontres au-delà de vos corps physiques. Quel dommage! Ces mots me rappellent que j'ai senti la présence de Vinka en moi en permanence, et que beaucoup de nuits j'ai imaginé que j'étais avec elle. Ces rencontres imaginaires étaient si intenses que j'ai senti que nous étions vraiment unis. Je l'ai dit à Ami. En l'écoutant, Vinka a dit que la même chose lui était arrivée et qu'il lui semblait que nous étions vraiment unis à cette époque. Vous étiez vraiment unis, non avec vos corps matériels, mais avec vos âmes. Bien sûr, dis-je, mais ce n'est pas pareil. Le véritable amour est une question d'âme, pas de corps. C'est pourquoi les affects qui dépendent des formes physiques sont transitoires. Quelques rides apparaissent, quelques kilos de plus ou de moins, et il n'y a plus d'affection. Ce n'est pas de l'amour, c'est une attraction magnétique, transitoire, basée sur l'externe, sans aucune profondeur ni force. Mais pour le vrai amour, il n'y a ni stature, ni âge, ni apparence. C'est une question d'âme à âme. C'est aimer l'énergie qui émane de l'autre,
car cette énergie est le résumé de tout ce que la personne est intérieurement. Il n'y a pas de distance ni de temps pour ce genre de sentiment. Cet amour ne s'éteint même pas avec la mort. Elle m'a regardé avec des yeux humides d'émotion. Nous savions tous les deux qu'Amy parlait d'un amour comme celui qui nous unissait. Nous nous embrassions et nous caressions à nouveau. Cela nous a fait rentrer dans cette dimension sans temps, qui nous a fait oublier le reste de l'univers. Je ne sais pas combien de minutes plus tard, Amy a parlé avec une certaine ironie. Pour être honnête, cet épisode de télé-réalité est un peu long. Ces mots nous ont fait revenir au présent avec quelque embarras. Mais en voyant mon cher ami, j'ai remarqué que malgré son sourire, qui essayait de paraître malicieux, il ne pouvait cacher l'émotion de son regard. « C'est vrai, Pedro, dit-il, percevant mes pensées. C'est m'amours inutiles que vous faites, émettent des ondes vibratoires qui feraient même frissonner un guarisorio pétrifié. Ha 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 !» Soudain, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de papillons multicolores flottant là. « Et tu n'as pas remarqué aussi que les oiseaux chantent plus heureux, Pedro ?» J'ai fait attention et vérifié que c'était vrai. Il semblait que toute la forêt chantait et dansait un concert de couleurs, d'oiseaux, d'insectes et de fleurs dédiés à notre bonheur. « Provoqué par votre bonheur, a-t-il clarifié. « C'est fantastique !» nous sommes-nous exclamés, fascinés, en regardant le bruit joyeux qui nous entourait pendant que nous étions assis dans l'herbe. « C'est la vibration élevée que vous rayonnez. Vous savez déjà que l'amour est la plus haute énergie de l'univers. Donc c'est vous qui générez la musique, qui provoque toute cette danse lumineuse. » Vinka est arrivé à une conclusion. « Alors l'amour attire et produit la joie. » Bien sûr, toutes les créatures tendent vers leur origine, l'amour universel, qui est tout le bonheur. Et c'est aussi pourquoi le manque d'amour éloigne. J'ai donc compris que les gens désagréables le sont parce qu'ils ne rayonnent pas d'amour, parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas ouvrir leur cœur. Bien, allons au vaisseau, dit-il, se levant alors qu'il manipulait la télécommande de son engin, qu'il portait à sa ceinture. Bonjour, je vous propose maintenant de poursuivre avec le vocabulaire en images, avec les mots « homme des cavernes »,« muscle », cœur, jumelle, papillon multicolore, oiseau, herbe. Extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Ces mots nous ont fait revenir au présent avec quelque embarras. Mais en voyant mon cher ami, j'ai remarqué que malgré son sourire, qui essayait de paraître malicieux, il ne pouvait cacher l'émotion de son regard. « C'est vrai, Pedro, dit-il, percevant mes pensées. C'est m'amours inutiles que vous faites, émettent des ondes vibratoires qui feraient même frissonner un guarisorio pétrifié. Ha 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 !» Soudain, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de papillons multicolores flottant là. « Et tu n'as pas remarqué aussi que les oiseaux chantent plus heureux, Pedro ?» Laissez un petit commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé cette histoire. Je vous propose de vous abonner à la chaîne. Que diriez-vous d'écouter d'autres histoires? Ça se passe juste ici. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. À bientôt.